En quelques mots, je voudrais présenter le soin et la formation Résonance sacrée. C'est un soin que j'aime beaucoup, autant à recevoir qu'à donner. C'est un soin pendant lequel nous entrons en résonance avec le vivant, avec les éléments, avec le règne animal, végétal, minéral, etc. Et nous allons accompagner le corps de la personne, l'intelligence du corps de la personne, pour qu'elle trouve de la force pour pouvoir se réparer. Donc on est vraiment dans l'accompagnement du processus d'auto-guérison du corps. Bien sûr, quand nous nous occupons du corps, nous nous occupons aussi du mental, de l'émotionnel. C'est une porte d'entrée pour prendre soin de la totalité de l'individu. De la même manière que si nous prenons la porte de l'émotionnel, que si nous prenons la porte des mémoires, des ancêtres, nous nous occupons aussi de la globalité de l'individu. Là, c'est une porte sur le corps et nous accompagnons le processus d'auto-guérison. Je le répète pour que ce soit bien ancré. C'est un soin que j'aime beaucoup. Et que je propose donc en formation. Il s'adresse aux personnes qui sont déjà thérapeutes, qui font déjà des soins, mais aussi aux personnes qui désirent cheminer vers elles, vers leur corps, en processus d'auto-guérison, pour se donner elles-mêmes le soin. C'est tout à fait possible. J'ai une anecdote à raconter qui m'a énormément touchée. J'ai reçu en soin une personne qui a fait il y a quelques mois un infarctus. C'est une jeune personne, une quarantaine d'années. Et j'ai senti au début du soin, voilà, dans ce positionnement par rapport à la résonance du vivant, j'ai senti que les médicaments qu'elle prenait entraient en protection avec ce que j'étais en train de faire, avec l'énergie qui me traversait, ce qui était proposé au corps. Et ceci est tout à fait normal et compréhensible parce que le médicament, il a aussi une énergie. Il existe dans la matière, mais il existe aussi dans le subtil et il œuvre aussi dans le subtil. Et puis, tout d'un coup, le médicament, l'énergie du médicament s'est associée à l'énergie qui était en train de traverser la personne pour venir l'accompagner. Et il y a eu comme une fusion, il y a eu en tout cas une entente entre les deux pour aider la personne. Ceci, je le raconte parce que quelquefois, on a peur de faire du mal à la personne en transmettant un soin, on a peur de lui transmettre trop ou pas assez. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est positionné dans son cœur, l'énergie que l'on transmet, c'est évidemment une énergie d'amour. Et l'amour, elle veille toujours au respect de la personne, elle veille toujours au bien-être de la personne. Donc tout ce qui se passe après, c'est en accord avec son corps, son esprit, son cœur. Bon, je le répète, il est important que nous soyons dans notre cœur avec juste une intention d'amour et d'accompagnement pour l'autre. Voilà. La première chose que j'ai constatée quand j'ai commencé à la pratiquer, c'est que ça redonne de l'énergie à la personne. Voilà. Elle retrouve une énergie et parce que le corps, il a besoin de cette énergie pour se réparer. Tout ce que l'on peut lui apporter en aide, c'est une aide pour que le corps se répare. Alors, durant la formation, il y a des initiations. Elles durent 4 jours. Les initiations sont accompagnées par mon tambour. Ce sont des portes qui s'ouvrent, des portes pour entrer encore plus en résonance avec la vie, avec notre entourage vibratoire et tout ce qui va permettre au corps de se réveiller, de se révéler, de se guérir. Et comme nous sommes à l'école de la magie d'Isis, Isis est là, bien évidemment, pour nous accompagner. Alors Isis, on n'est pas obligé d'avoir une culture égyptienne pour entrer en résonance, en contact avec Isis. Elle est une présence bienveillante qui va veiller à ce que tout se passe bien pour toutes les personnes qui viennent recevoir cette formation. Isis, c'est simplement une figure, un archétype du féminin sacré qui œuvre à nos côtés et qui vient nous aider à nous guérir.